Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quelle est la chose la plus embarrassante que vous ayez faite devant votre professeur. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui, les réponses seront présentées par Victor, Lily, Priscilla Hervé et Sébastien Voguet. Nous allons commencer avec la première réponse de Victor. Quand j'étais en CE2, j'étais plutôt stupide. J'étais très intelligent, mais très stupide. Mon amie s'ennuyait, alors dans notre cours d'études sociales, elle s'est tournée vers moi et m'a dit: Je parie que je peux enfoncer ce crayon dans ma main sans me faire mal. Alors j'ai dit: Si tu peux l'enfoncer dans ta peau sans te faire mal, je le ferai aussi. Alors elle a dit: Ok. Et elle a plié ses mains et les a écrasées sur la pointe de son crayon, et elle allait bien. Alors je l'ai fait, et je me suis fait très mal. On pouvait voir le trou dans lequel le crayon était entré, et toute la mine qui l'entourait, et elle m'a regardé et a dit: Non. Tu n'étais pas censé faire ça. Je plaisantais. Je pensais que tu le savais, alors j'ai répondu: Quoi? Et elle m'a montré comment elle faisait glisser le bout du crayon entre ses doigts, et j'ai vu le professeur me regarder comme si j'étais une idiote, ce que j'étais. J'étais tellement gêné, je me sentais stupide. Voici une photo de ma cicatrice ci-dessous. Apprenez de ma stupidité. Ne vous plantez pas avec un crayon, et ne vous rendez pas ridicule devant votre professeur. Et dites, à la personne qui a demandé si la mine du crayon est toujours là: Oui, oui elle l'est. Je n'ai pas eu à aller chez le médecin, mais la cicatrice que vous voyez sur la photo est le graphite. Je peux la sentir parfois si je bouge mon doigt d'une certaine manière. On va pouvoir continuer avec la réponse de Lily. Un jour, je devais avoir 8 à 10 ans, j'arrive dans le salon où il était en train de jouer du piano et pousser la chansonnette. Je m'extasie. Trop fort papa. Tu chantes vraiment bien. Merci, me répond-il. Je t'ai déjà raconté mon histoire avec la musique? Point non. Eh bien, quand j'étais jeune, j'ai participé à un grand concours de chant. Le premier prix était un contrat avec une maison de disques. Mais j'ai fini deuxième. Et tu sais qui a gagné? Point non. Patrick Bruel. Tu te rends compte? J'aurais pu devenir célèbre et au lieu de crier Patrick, toutes les filles auraient hurlé mon nom. Je n'ai pas remarqué qu'il ricanait lorsque j'ai tourné les talons, et j'ai passé beaucoup trop d'années ensuite à raconter cette histoire à qui voulait l'entendre. Jusqu'à ce que dans ma vingtaine, je lui en reparle et qu'il éclate d'un grand rire. C'était pas vrai du tout. Mon papa adorait raconter des conneries. Il m'a aussi fait croire qu'il était l'inventeur du Roquefort. Il avait toute une histoire bien rodée où il partait dans la montagne avec ses chèvres, un orage éclate, il se réfugie dans une grotte, sort son fromage pour le goûter, l'oublie ensuite et plusieurs mois plus tard, il revient et paf, c'est du fromage moisi, du Roquefort, et c'est bon. Si j'avais été un peu maline, j'aurais fait le lien avec le fait que mon père n'a jamais été berger. Du coup voilà, il m'a foutu la honte à plusieurs occasions quand je racontais ces histoires avec fierté alors que tout était faux. Mais par contre ce qui était vrai, c'est que j'avais un papa super farceur et vraiment très drôle. Nous continuons avec la réponse de Priscilla Hervé. Vers l'âge de 8 à 9 ans, j'ai commencé à faire des infections urinaires. Persuadé d'être tout le temps sale à cet endroit, j'usais de produits nettoyants et autres lingettes à outrance. La première fois, j'étais à l'école. Déjà, le matin j'avais senti une vive douleur au bas-ventre au moment de faire pipi. Pressé, j'ai pas pensé à en parler à ma mère, j'ai filé à l'école. Sauf que plus la journée se déroulait, plus j'avais tout le temps envie de faire pipi. À un moment, je sais plus trop quand exactement, mais c'était la récré, j'ai senti que je ne me retenais pas. J'ai couru aux toilettes, mais il était trop tard. Le mal était fait. J'ai enlevé mon pull et je l'ai noué autour de ma taille, j'ai enlevé ma culotte, je l'ai rincé et je l'ai mis dans la poche de mon pantalon, qui heureusement était noir. J'ai ensuite filé dans ma classe pour retrouver mon professeur qui corrigeait les devoirs pendant notre récréation. Je me rappelle être entré blême, les larmes aux yeux, complètement honteuse. Il s'est levé d'un bond de son bureau, a accouru vers moi en me demandant l'air inquiet ce qui n'allait pas. J'ai éclaté en sanglots en lui racontant mon malheur. Il n'a pas ri, ne m'a pas dit que ce n'était pas grave, il m'a juste dit que ce genre d'accident pouvait arriver, mais bordel j'avais honte. Il est allé chercher une de ses collègues, l'instit des CE2 et lui a demandé de rester avec moi pendant qu'il allait chercher mes affaires de sport. Pendant ce temps, elle et moi avons discuté de mon souci. Mon instit est revenu quelques minutes après avec mon sac de sport et des lingettes bébé. Je me suis changé derrière un paravent dans la classe. Mon prof m'a dit de dire à mes camarades que je m'étais taché car ils allaient forcément me demander pourquoi je m'étais changé. Le soir, j'en ai parlé à ma mère qui m'a bien évidemment emmené chez le médecin dès le lendemain. Ça reste le souvenir le plus embarrassant de ma scolarité même si, heureusement, personne n'a été témoin de mon petit malheur à part les deux profs qui sont bien entendu, restés très discrets sur le sujet. La prochaine réponse est de Sébastien Voguet. Si je suis prof aujourd'hui, c'est grâce à l'un de mes anciens enseignants et je le remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir changé ma vie, 2 fois. En seconde, je n'étais pas un mauvais garçon mais, au vu du contexte familial difficile, j'étais loin de briller. Ce prof d'histoire, qui me surnommait Monsieur Salami, j'avoue ça n'a pas été mon surnom le plus flatteur, n'a jamais baissé les bras avec moi. Alors que beaucoup voulaient me virer, lui me défendait bec et ongle. Moi-même je ne comprenais pas pourquoi et, en fin de seconde j'ai décidé de lui poser la question. Il a eu cette réponse simple en haussant les épaules, tellement cela lui semblait évident. Mais, parce que tu en vaux la peine. J'en ai pleuré, littéralement. Je crois bien que c'était la première fois qu'un adulte me disait un truc aussi gentil. Ma vie a suivi son cours, je n'étais pas premier de la classe mais j'étais au moins motivé pour décrocher mon bac,
pour lui faire plaisir, ne pas lui donner tort. Je ne l'avais plus en première et puis il a eu une mutation, à Toulon disait la rumeur. Puis il y a eu ce genre de coup de pied au derrière que vous met le destin. Quelques années plus tard avec ma section on faisait une démonstration de combat en localité à Fréjus devant des professeurs de collège, lycée dans le cadre d'un partenariat armée, éducation nationale. À la fin de la démo j'apprends qu'on veut me parler dans le tas de profs. J'y vais à reculons, je n'étais pas particulièrement copain avec cette caste à l'époque. Et v'là mon ancien prof d'histoire qui m'aborde. T'as pris du muscle Salami. J'étais tellement heureux de le revoir. Le fait qu'il me reconnaisse malgré le casque, le camouflage sur la tronche, les quelques années de plus, je me suis à nouveau senti important. À nouveau il m'a remis sur les rails. Il m'a tendu un papier avec son numéro de téléphone en me disant: dès que t'as du temps, appelle. J'ai appelé. Il m'a fait bosser comme je n'ai jamais bossé au lycée. J'ai repris les études. Ce prof est sans conteste la personne qui a eu le plus d'influence sur ma vie et je crois que je ne pourrai jamais assez lui dire merci. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.